Bonsoir à tous, Oxens Fafin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint au numérique et à l'aménagement de l'OPT, à l'OPT on va dire. Vous êtes l'invité ce soir, on va parler du plan de fibre optique. Il est enclenché depuis quand ce plan ? Alors ce plan est enclenché depuis 2 ans et depuis la semaine dernière, nous avons nos premiers clients qui ont la chance de bénéficier d'un raccordement en fibre optique. On va peut-être essayer de voir s'ils sont vraiment satisfaits. Financièrement, c'est combien ce plan fibre optique sur combien d'années ? Alors c'est un plan qui va s'étalonner sur une dizaine d'années et on l'évalue à une dizaine de milliards. Donc 1 milliard par an. Un petit peu plus au démarrage, on est plutôt à 2-3 milliards au démarrage par an et puis ensuite on lissera pour aller chercher les derniers clients à raccorder. Alors vous avez commencé par Caméré, tout un symbole Caméré. Tout à fait. Mais sauf que c'est pas vraiment là où l'économie et les entreprises qui sont à la recherche de parts de marché sont installées, vrai ou faux ? Alors, notre objectif n'était pas d'aller chercher de la part de marché, c'est un projet où l'on va déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire et la zone de Caméré avait des caractéristiques techniques très intéressantes puisqu'on trouvait des foyers diversifiés, on avait du logement individuel, du logement collectif et puis c'était proche de la zone de Ducos, là où nous avons nos principaux centres de déploiement de la fibre optique aujourd'hui. Mais ça, c'était votre objectif, mais les entreprises, elles attendaient peut-être que vous commenciez par elles. Les entreprises, ça arrive parce que c'est la zone de Ducos et donc la zone de Ducos est prévue typiquement dans cette zone-là. La zone de Ducos est prévue dès ce semestre avec un déploiement sur Ducos, également un déploiement sur Numbo et puis on aura la Zico Païta qui va être déployée, qui est en cours de déploiement. Combien de foyers raccordés au final à Caméré ? Alors sur Caméré, on a un potentiel de 300 logements qui peuvent être raccordés. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine. Nouméa, il va être la suite, ça va être quoi ? Nouméa, Grand Nouméa, le Nord, les îles, comment ça va se passer ? Alors on essaie d'avoir un déploiement équilibré en concertation avec les collectivités que l'on rencontre pour élaborer ce plan de déploiement. On invite le grand public à se rendre sur le site fibre.opt.nc où on va pouvoir, quartier par quartier, avoir une date, une année de déploiement de la fibre optique. Donc vous dites les îles, c'est pour quand ? Alors typiquement, l'Ifoué, c'est pour cette année. Cette année, et Grand Nouméa, Mont d'Or, ça va s'étaler ça va s'étaler progressivement sur les 4-5 prochaines années. Ah quand même, c'est loin. C'est un projet d'ampleur. Et Lansvata, les quartiers sud ? Alors les quartiers sud, ils bénéficient aujourd'hui d'une très bonne couverture mobile et ils sont prévus de mémoire pour 2018-2019. Donc fin du chantier 2026. Fin du chantier 2026, il va s'échelonner en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va déployer le réseau. Donc on estime à 5 ans le délai pour déployer le réseau. Donc dans 5 ans, tous les foyers seront éligibles à la fibre. Puis on se donne un petit peu plus pour aller raccorder tous les foyers. Qu'est-ce qui va changer entre cette fibre optique et ce cuivre que vous retirez ou vous le retirez pas d'ailleurs ? On le retire, on remplace le cuivre. Vous le valorisez ? Aujourd'hui, on va le valoriser, mais ce n'est pas une mine d'or, c'est une mine de cuivre. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui change par rapport entre les deux, on va dire, transferts, tuyaux ? Alors, avec le cuivre, c'est un signal électrique qui est transmis. Il s'affaiblit avec la distance. La fibre optique, c'est du verre. On transmet de la lumière. Donc, on a des débits qui sont beaucoup plus importants, qui ne s'affaiblissent pas avec la distance. Très concrètement, ça veut dire que chaque logement aura le même niveau de service. Même tarification, même niveau de service et un service beaucoup plus performant. On parle de 50 mégas aujourd'hui, mais demain, ça sera 1 giga. Donc, une perspective pour les 10, 20, 30 prochaines années. 1 giga, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait à 1 giga on regarde 4 films en même temps ? Alors, aujourd'hui, c'est 50 mégas, mais effectivement, on se rend compte typiquement que dans un foyer, aujourd'hui, c'est 6 écrans. C'est 6 écrans. Il faut être riche alors là. Alors, riche, enfin, on va trouver aujourd'hui des supports à tous les coups. Et puis, on aime tous regarder des vidéos sur les différents supports numériques qui sont disponibles actuellement. Donc, en même temps, la famille peut avoir son choix d'écran. Exactement, et puis en même temps, pourquoi pas faire des recherches sur Internet, écouter de la musique. On n'a pas parlé des prix. Alors vous, l'OPT, vous allez baisser vos prix ou vous allez, les FAI, les fournisseurs d'accès vont baisser leurs prix parce que ça va coûter plus cher cette fibre et on ne va pas nous la donner. Alors effectivement, on a l'explosion des usages, c'est pas nouveau, ça fait 2-3 ans que l'on en parle. Si on fait un bilan, en 2014, la consommation Internet c'est environ 5 gigas, 2 ans plus tard, c'est une augmentation de 230%. Mais c'est plus cher ou c'est moins cher ? Quasiment à 18 gigas et c'est toujours le même prix. Donc pour cela, l'OPT baisse systématiquement ses tarifs et on a mis en place un système qu'on espère être vertueux où
plus la consommation sera importante, plus le tarif au détail sera réduit pour les fournisseurs Donc vous d'accès ne faites Internet. pas payer plus cher, mais vous nous en donnez un peu plus. Exactement. D'accord. Merci Oxence Fafin pour avoir accepté notre invitation et nous parler de ce plan fibre optique. Hein, il faut prendre son mal en patience un peu. Hein. Exactement, merci beaucoup. Merci. On peut revoir l'entretien sur votre site internet. Cela s'affiche au bas de votre écran. Dans quelques minutes, c'est le journal local et régional. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.